Bonjour à tous, donc je vais aujourd'hui analyser le transit des nœuds lunaires qui vont changer de signe à partir du mois de mai. On va avoir le nœud nord qui va entrer dans le signe du Lion et le nœud sud qui entrera dans le signe du Verseau. Alors c'est un transit qui va durer à peu près 18 mois, qui démarrera autour du 10 mai 2017 et qui va se terminer le 6 novembre 2018. Alors, les nœuds lunaires vont dans le sens inverse des planètes. Donc, ils entrent en Lion par le troisième décan, ce qui fait que c'est d'abord le troisième décan du Lion, pour ceux qui sont natifs du Lion, qui ont leur ascendant dans le signe du Lion ou leur lune dans le signe du Lion, seront eux qui seront touchés en priorité. Et petit à petit, du transit, le nœud nord va aller vers le second décan et enfin le premier décan par lequel il sortira donc le 6 novembre 2018. Alors, je vais faire ça signe par signe. Je vais commencer avec le signe du Bélier. D'abord, il faut comprendre un petit peu ce que c'est le nœud nord. Alors, le nœud nord, quand il va transiter une maison, il va vous demander de vous focaliser sur cette maison. À la fois sur les qualités du signe, le lion, donc on va être amené à mettre en avant sa personnalité, plus s'affirmer. On va essayer de trouver des moyens aussi qui nous procurent plus de plaisir dans ce qu'on fait, selon les secteurs qui vont être transités. Plus on va peut-être se consacrer plus aux enfants, aux loisirs, etc. Mais enfin, tout dépend un petit peu aussi des secteurs transités. L'amour aussi peut avoir une importance particulière pendant ce transit. Alors, le nœud nord, il agit un petit peu, donc, comme je le disais, sur ce sur quoi on va se focaliser. C'est-à-dire que c'est dans cette direction qu'on va essayer d'avancer, de travailler, alors que le nœud sud nous demande de lâcher quelque chose. Et le nœud sud, là, sera en Verseau. Et donc, il sera dans des maisons différentes selon le signe dans lequel se trouve votre soleil. Donc, pour le signe du Bélier, par exemple, avec lequel je vais démarrer, l'axe des nœuds se superpose à l'axe 5-11. Donc l'axe des sentiments, des amours, des amitiés. Le nœud nord se trouve dans votre secteur 5. Comme le secteur 5 est la maison du lion par excellence, on peut penser que tous les attributs du lion, tout ce qui représente cette maison 5, va devenir un domaine très important pour vous. Dans cette maison 5, vous allez plus mettre l'accent sur la relation à vos enfants, par exemple, sur votre créativité, si vous avez votre propre business, votre propre commerce, etc. Donc, vous allez aussi développer davantage votre créativité. Ce sera le moment de aussi vous montrer plus créatif dans votre travail, que ce soit un commerce, que ce soit vraiment un travail artistique, que ce soit un travail lié aux enfants, lié aux loisirs, au divertissement. Vous allez devenir plus créatif. C'est aussi une période où vos amours seront à l'honneur. Alors, davantage dans le sens d'une liaison, peut-être de flirt, c'est plutôt la maison où on tombe amoureux plutôt que la maison où la relation s'établit. On n'est pas encore qui est la maison 7, qui est plutôt celle du couple. Là, c'est plutôt celle où on tombe amoureux. Celle donc des rencontres aussi, qui peuvent plus tard être suivies d'un engagement. C'est la maison aussi où vous allez chercher à rayonner, où vous allez chercher à vous affirmer, où vous allez chercher à vous mettre en valeur. Alors, vous mettre en valeur dans la relation avec vos enfants, ou peut-être que l'un de vos enfants peut être mis en valeur, en vedette,
peut réussir quelque chose dans sa vie à cette période-là. Ça peut être une période où vous allez vous mettre en valeur grâce à votre créativité, grâce à une œuvre artistique. Ça peut être aussi un moment où vous décidez d'avoir un enfant. Alors du coup, vous allez être plus présent sur cette question d'enfant. Vous allez beaucoup vous occuper de comment l'accueillir, de comment va se passer la naissance. Jusqu'en octobre 2017, Jupiter est dans votre maison 7 pour vous Bélier, dans la maison de la Balance, et Saturne est dans votre secteur 9 en Sagittaire. Donc en bon aspect l'un de l'autre, donc vous allez plutôt être encouragé à vous engager dans ces secteurs que j'ai nommés. Donc même sur le plan affectif, si vous faites une rencontre, on peut penser qu'il y aura derrière un engagement. Si vous développez votre commerce, etc., vous pouvez peut-être avoir plus de clientèle avec ce Jupiter en 7. Donc tout ce que vous allez faire vous amène une forme de prospérité pendant cette période-là, surtout que vous aurez Jupiter et Saturne qui vont se positionner à un moment en bon aspect du nœud nord, donc qui vont permettre à la fois une forme de prospérité, d'expansion, et en même temps une stabilité. Ce sont des engagements ou des développements à long terme qui sont en train de s'imposer là. Alors votre nœud sud, il sera dans le secteur 11 en Verseau. Donc parallèlement, vous pouvez par exemple devoir lâcher certaines amitiés, un cercle d'amis, un groupe, une association pour laquelle vous travaillez. Alors par exemple, si quelqu'un a décidé de mettre un enfant en route, donc il se concentre sur cette maison 5 en Lion où se trouve le nœud nord, on peut penser que si un enfant naît, il va peut-être s'éloigner un petit peu de ses amis pendant une période, qui va plus se consacrer à la relation à ses enfants, au nouveau-né, que à ses relations amicales, aux sorties, aux autres projets. Donc évidemment, on peut comprendre qu'on laisse tomber quelque chose de cette maison 11. On est moins dans le collectif ici, on est plus dans un développement vraiment personnel. On peut devenir plus sélectif aussi dans ses projets, dans ses amitiés. Si vous étiez dans une forme de bouillonnement un petit peu relationnel jusqu'à temps que ce nœud sud arrive dans votre maison 11, vous allez peut-être laisser tomber certaines amitiés qui vous semblent superficielles, qui vous semblent futiles. Il faut savoir aussi que vous avez Uranus qui maîtrise ce nœud sud qui va passer donc en Verseau, qui est dans votre maison 1 encore. Au trigone de Saturne aussi, qui sera aussi au trigone du nœud nord. Donc il y a un nouveau projet, il y a quelque chose quand même qui est là, qui est prêt à sortir, on a dit, au niveau créatif, ça peut être un enfant aussi, donc création, procréation. Il y a quelque chose de nouveau qui va vous amener à vous éloigner du cercle dans lequel vous vous trouviez jusqu'à présent, ou qui va vous amener à laisser tomber certains projets parce que vous allez vous consacrer à de nouveaux projets, ou certaines ambitions que vous aviez, ou certains espoirs que vous aviez jusqu'à présent, pour vous lancer dans autre chose, ou peut-être même tout simplement pour modifier vos relations amicales, vos cercles d'amis, pour quelque raison que ce soit. Ça peut être aussi parce que vous avez déménagé, vous avez changé de lieu de vie, et donc évidemment vous changez aussi de cercle amical. En tout cas, c'est une très bonne année, alors entre mai, que le nœud nord entre en Lion, jusqu'à fin 2017, vraiment une très bonne période pour faire prospérer de nouveaux projets qui auraient débuté à partir du mois de mai, de leur donner une inflexion, un nouveau départ, de leur donner des bases solides qui, on l'a dit, vont se stabiliser. Ensuite, en 2018,
vers le mois de mai 2018, on va avoir Uranus qui passera en Taureau et qui formera donc dans votre secteur 2 et qui va former un trigone à Saturne qui sera passé entre-temps dans le signe du Capricorne. Donc sur le plan de la carrière, il y a peut-être quelque chose qui va se passer là aussi, quelque chose que vous aurez préparé dans cette fin d'année qui va finalement se matérialiser à partir de 2018. Donc n'hésitez pas à vraiment à faire preuve de créativité. C'est vraiment ce qui vous est demandé par ce nœud nord dans cette maison 5. Et de vous montrer vraiment créatif dans les projets que vous lancez et de vous mettre en valeur surtout grâce à ces projets. Faites-vous confiance, ne craignez pas de vous mettre en avant, de vous valoriser. Même si c'est à travers par exemple une affaire, un business, un commerce, etc. Vous avez vraiment le feu vert dès le mois de mai. Alors ça va pas tout de suite se passer comme ça dès le mois de mai, hein, puisqu'on a vu que le nœud nord restait dans ce signe du lion dans votre secteur 5 jusqu'au 6 novembre 2018. Donc ça va être un processus qui va démarrer à partir de mai et qui se terminera en novembre 2018, mais un processus qui va vraiment vous permettre de vous valoriser. C'est vraiment ça qui est important, c'est de vous faire plaisir aussi dans cette maison 5, de faire des activités qui vous font plaisir, de ne pas hésiter à vous inscrire à des loisirs, faire du sport, à développer un hobby ou si vous avez des passions, en faire quelque chose peut-être sur le plan professionnel qui prendra forme plus tard en 2018. Alors je passe aux taureaux. Alors pour les taureaux, les nœuds lunaires vont se superposer à l'axe 4-10. C'est-à-dire l'axe de la destinée. Alors la maison 4, c'est les conditions de départ, c'est les bases, et la 10, c'est les buts que l'on se fixe, c'est aussi la carrière, hein. Et donc pour vous, le nœud nord se trouvera dans votre secteur 4 et le nœud sud dans votre secteur 10. Donc, dans le secteur 4, ça veut dire que vous allez focaliser davantage sur la famille, sur le foyer, sur les biens immobiliers aussi, hein. C'est donc une année où vous allez plutôt focaliser aussi sur votre intériorité, sur tout ce que vous vivez dans votre vie intérieure. Alors, ça peut être dans votre cocon au foyer, ça peut être aussi sur le plan mental, ça peut être l'envie de développer justement une certaine profondeur dans cette intériorité. Donc vous allez avoir besoin de vous révéler à vous-même, de vous affirmer, de briller, mais au sein de la famille, plutôt du foyer ou dans votre vie intérieure. C'est donc une bonne période. Alors par exemple, si vous envisagez de faire un achat immobilier, vous cherchez aussi par exemple à agrandir votre famille ou à prendre des responsabilités familiales. Si vous travaillez chez vous par exemple, c'est aussi une bonne période puisque tout ce qui est lié à la maison 4, par exemple un secteur d'activité qui serait lié à la maison 4, ça peut être l'immobilier, l'hôtellerie, etc. Ce sera une bonne année pour ceux qui travaillent dans ces secteurs-là. Pour ceux qui travaillent en freelance chez eux aussi, ça peut être une bonne période, surtout si vous travaillez dans le domaine créatif, si vous êtes graphiste par exemple, ou si vous êtes écrivain, dessinateur, etc. Ça peut être une très bonne période pour les artistes, en tout cas pour créer. Peut-être pas encore pour le mettre en avant, mais en tout cas pour être dans ce processus de création. Donc dans ce domaine-là, vous serez certainement très inspiré. En revanche, comme le nœud sud est dans le secteur 10, peut-être que si vous développez une activité au foyer, à la maison, etc., vous allez devoir vous détacher d'un côté d'une certaine vie sociale, d'une certaine réussite sociale ou si vous étiez en avant, si vous étiez mis en avant dans votre vie professionnelle, vous allez peut-être vous mettre plus en retrait et plus axé vraiment sur cette intériorité ou sur votre vie au foyer si ce que vous avez envie de développer, c'est plutôt la vie familiale.
Donc, c'est pas forcément seulement la vie familiale, hein, ce secteur 4, c'est aussi tout ce qui est lié au foyer. Donc, ça peut même être une activité qui est liée au foyer. Mais en tout cas, il y a une vie sociale dont vous vous détachez puisque vous avez le nœud sud dans votre secteur 10. Donc, il y a peut-être aussi la notion d'une recherche de reconnaissance sociale qui doit, pour l'instant, être mise de côté. Là, vous êtes plus, comme je le disais, dans un processus à la limite de création plutôt que de reconnaissance sociale. Donc, pour l'instant, faites sans chercher à avoir un résultat. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut vraiment se consacrer plutôt à toute sa créativité. C'est pas bon non plus avec un nœud sud en maison 10, par exemple, de chercher trop à se faire remarquer ou à contrôler les autres, à être chef, à chercher une expansion professionnelle. Même si Jupiter dans votre maison 7, au début, vous aidera tout de même, je ne sais plus s'il est en 7 d'ailleurs ou en 6, il est en 6 et il va passer dans votre maison 7 après, donc il est en maison 6 jusqu'au mois d'octobre 2017, il passe dans votre 7 à partir d'octobre 2017, donc il va vous aider dans votre vie professionnelle, mais plus dans votre vie professionnelle au quotidien. C'est pour ça que ça ne veut pas dire que vous vous détachez à proprement parler de la profession, hein. Vous pouvez continuer à travailler, mais dans d'autres conditions et pas avec les mêmes attentes. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Le travail, il va être peut-être plus intérieur, on l'a vu, plus lié à la vie domestique. Ça peut être aussi ceux qui travaillent par exemple dans des activités liées au service, puisque tant que Jupiter est en maison 6, je ne sais pas, le jardinage, les ménages, les services à la personne par exemple, ça peut être ou l'hôtellerie, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être une bonne période. Le nœud sud en maison 10, ça va être aussi une bonne période pour le partage, pour l'aide, pour le travail bénévole, pour une forme de charité ou d'humanisme, etc. Hein. Tout ça, c'est plutôt bon. Après, votre nœud nord en maison 4, il va vous donner plutôt un rôle de leader à la maison. Alors, si vous devenez mère ou père pendant cette période, vous allez tenir une place plus importante. Vous pouvez aussi avoir une place de soutien familial pour des personnes de la famille. Hein. Et donc, focaliser là aussi davantage, être plus présent dans votre vie familiale que dans votre vie professionnelle. Donc, il y a toujours plusieurs possibilités, évidemment, hein, avec cet axe des nœuds. Tout dépend de votre thème personnel. Là, on reste assez général. Hein. En tout cas, c'est une bonne période pour poser des bases, des structures, des racines intérieures. Et même sur le plan du couple, par exemple, avec Jupiter en 7 Scorpion à partir du mois d'octobre 2017, qui continuera à former un bon aspect à Saturne. Hein. Il y aura un sextile de Saturne quand il passera en Capricorne, même si le sextile ne sera pas tout à fait exact, mais ils seront en tout cas, toutes les deux planètes seront dans des signes en accord. L'expansion pourra se poursuivre après en 2018 et se traduire, pourquoi pas, hein, par l'arrivée d'un enfant, par un mariage, par exemple, hein, ce qui reviendrait finalement, encore une fois, à poser des bases familiales. Hein, donc à poser une forme de stabilisation. L'arrivée d'un enfant peut aussi apporter un engagement comme ça à la vie relationnelle, à la vie de couple et venir poser de nouvelles bases. Donc l'expansion, elle est plus, on le voit, hein, dans le secteur familial et dans le secteur professionnel, à condition que la vie professionnelle soit liée d'une manière ou d'une autre à cette maison 4. Voilà. Donc ça, c'est pour les taureaux. Et je pensais aussi que, étant donné que vous avez le nœud sud dans le secteur 10, il peut être aussi question, pourquoi pas, de se détacher d'une vie professionnelle, d'un emploi, si par exemple vous changez d'emploi, d'avoir un nouvel emploi qui va vous obliger par exemple à déménager. Donc ça pourrait être aussi une manière de vivre cet axe des nœuds en 10-4.
Alors je passe aux Gémeaux. Alors les nœuds lunaires se superposent à l'axe 3-9 pour les Gémeaux, donc c'est l'axe du mouvement physique, du mouvement mental aussi, hein. On a donc le nœud nord, je regarde, qui sera dans votre secteur 3. Et le secteur 3, c'est votre maison, les Gémeaux, hein. Donc le nœud nord dans votre secteur 3 va vous pousser à être plus Gémeaux que jamais, c'est-à-dire à privilégier les relations avec l'entourage immédiat, avec vos proches, à privilégier la communication, votre écoute aussi, hein, pas seulement le fait de parler, mais aussi le fait d'écouter, ça va privilégier votre expression, alors dans tous les domaines qui sont liés à la communication, que vous travaillez dans l'enseignement, que vous travaillez dans la communication, la publicité, ou dans des secteurs liés au transport par exemple, évidemment le nœud nord dans votre secteur 3 aura un impact plus intéressant si vous travaillez dans ces secteurs, ou si par exemple vous êtes créatif dans des domaines du secteur 3, par exemple tout ce qui concerne le dessin, la peinture, l'écriture, ça peut être aussi une bonne période. Donc de toute façon, déjà globalement, la communication va être mise en avant. La culture aussi, hein, dans ce signe du lion, dans tout ce qui est lié à la culture. Vous allez chercher peut-être aussi à vous former, puisque la maison 3, c'est aussi la maison des formations. Donc, à essayer de vous valoriser d'une manière ou d'une autre grâce à une formation. Si par exemple, vous êtes en train de chercher un emploi, vous allez chercher une formation qui vous permette d'accéder à, je sais pas, une évolution, à une promotion. Donc, tout ce qui va concerner les études ou les formations va vous permettre d'une manière ou d'une autre de vous valoriser. C'est comme ça qu'il faut le voir. Vous allez aussi peut-être avoir les relations à la fratrie qui seront prédominantes pendant cette période-là, puisque le secteur 3, c'est aussi la maison des frères et sœurs. Donc il peut y avoir par exemple un frère ou une sœur qui a un enfant, puisque dans ce signe du lion qui représente les enfants dans votre secteur 3, donc ça peut être la naissance d'un neveu, d'une nièce, hein, pour vous. Si par exemple vous faites une rencontre amoureuse, elle se fera peut-être davantage lors d'un voyage, lors d'un déplacement. En tout cas, il faudra essayer de communiquer avec votre cœur en toute authenticité, hein, puisque là, la maison 3 en Lion, c'est ça, c'est aussi mettre du cœur dans ce que l'on fait, dans ce que l'on dit, dans la communication, être authentique. Vous pouvez avoir un bon contact aussi avec les enfants. Alors, si vous travaillez avec eux, c'est super, puisque vous aurez une facilité, une fluidité dans la relation aux enfants. Vous allez aussi, pour ceux qui travaillent, parce que le secteur 3, c'est aussi le secteur du commerce. Donc, pour tous ceux qui travaillent dans une activité commerciale, que ce soit votre propre activité ou que vous soyez salarié, ça peut être une bonne période pour ceux qui travaillent dans une activité commerciale liée à la mode, à la créativité, aux loisirs, aux enfants, etc. Vous pouvez obtenir aussi un certain succès dans ces domaines-là, et vous pouvez aussi décider de monter votre propre affaire justement, ou de faire de la publicité, plus de publicité, de communiquer davantage autour d'une affaire commerciale, d'un business que vous auriez déjà monté, et donc avoir envie d'être plus dans la communication. Alors vous, c'est un peu pareil, vous avez à la fois Uranus qui sera en bon aspect du nœud nord, vous allez avoir Jupiter jusqu'au mois d'octobre qui sera en bon aspect du nœud nord, vous allez avoir Saturne jusqu'à fin décembre qui sera en bon aspect du nœud nord. Donc il y a vraiment une expansion là aussi par le biais de la communication possible jusqu'à la fin de l'année 2017. Et après 2017, Uranus va passer en taureau autour du mois de mai 2018 jusque, je ne sais plus exactement, mais l'automne 2018.
Donc il y aura une période où il sera plus en aspect du nœud nord, mais il y aura une petite période encore en 2018, fin 2018 et début 2018, où il aspectera bien ce nœud nord. Donc la communication va être vraiment très importante. Si vous avez la possibilité de communiquer par internet, par des vidéos, par de faire de la publicité grâce à un site internet aussi, ce sera vraiment un très bon moment pour le faire. Et vous pouvez aussi prendre un nouveau départ, avoir envie, pour ceux qui suivent des formations, vous pouvez avoir envie par exemple de développer des nouvelles aptitudes, de développer une certaine technicité dans votre travail, toujours dans le but de valoriser ce que vous faites. Alors en parallèle, vous avez le nœud sud qui se trouve dans votre maison 9. Alors, le nœud sud dans votre maison neuve va plutôt vous pousser à laisser tomber d'anciennes croyances et plutôt à vous concentrer, on l'a vu, sur de nouvelles choses, à développer vos capacités, mais vos capacités pratiques, plus pratiques d'ailleurs qu'intellectuelles. Donc c'est pour ça que je parlais par exemple de faire un site, de développer sa communication, ses réseaux, etc. Mais rester concentré sur le présent. Ça sert à rien là pendant cette période de se concentrer sur des buts trop lointains ou trop élevés ou trop spirituels d'une certaine manière. C'est plutôt, l'accent est plutôt mis sur l'aspect pratique en ce moment et que sur les buts lointains, et pareil dans les voyages, plutôt sur des petits voyages hein, que sur des longs voyages ou de longue durée. Voilà pour les signes du Gémeaux. Alors, je passe au Cancer. Pour le Cancer, les nœuds lunaires se superposent aux maisons 2 et 8, c'est-à-dire l'axe matériel, l'axe de l'argent, mais aussi de l'énergie, du tangible et de l'invisible. Alors, pour vous, il y a le nœud nord qui se trouve dans votre, je vérifie, secteur 2 en Lion. Oui, c'est ça. Et donc, votre nœud sud dans votre secteur 8 en Verseau. Alors, là, le nœud nord dans votre secteur 2, c'est une bonne position, hein, ce secteur 2 en Lion, avec le nœud nord à l'intérieur. Il va vous permettre en fait de vous valoriser à travers l'argent, hein, donc à travers vos gains, en vous obligeant à devenir beaucoup plus autonome, à beaucoup plus compter sur l'argent que vous gagnez que sur l'argent que l'on vous donne ou que l'on vous prête. Donc à moins chercher des soutiens à l'extérieur. C'est par exemple pas un très bon moment pour faire un emprunt dans une banque, pour faire des crédits. C'est plutôt un moment où on va devoir essayer de se valoriser à travers son travail. D'ailleurs, vous avez Saturne dans votre secteur 6 jusqu'à fin 2017, hein, qui vous encourage à prendre des responsabilités professionnelles, à vous à faire des efforts dans votre vie professionnelle, dans votre quotidien. Et donc, ces efforts pourront commencer à être payants à partir du passage du nœud nord dans votre secteur 2. Alors, ils seront peut-être payants déjà avant, hein, mais disons que là, ça va vraiment, vous allez vraiment vous focaliser sur l'argent que vous allez gagner. Alors ça peut être à travers une activité créative, hein, puisqu'on est en Lion, à travers une activité artistique, à travers un secteur qui vous permet d'être en avant, je sais pas, la mode, le mannequinat, ça peut être lié à différents, même à un commerce qui serait lié au loisir par exemple, mais en tout cas vous devez vraiment faire preuve de créativité pour améliorer votre vie matérielle. Vous allez vraiment chercher à devenir plus indépendant sur le plan matériel. En tout cas, c'est important que vous preniez cette direction. Et même si on ne peut pas exclure complètement les héritages, enfin ces questions-là avec le nœud sud en maison 8, je dirais qu'en tout cas, c'est pas là-dessus qu'il faut compter. Pendant cette période-là, c'est pas ce que vous devez développer. Ce que vous devez développer, c'est vraiment votre capacité, votre créativité pour vous valoriser sur le plan matériel. Donc ça veut dire aussi
de bien utiliser votre énergie, de la mettre, de l'utiliser au service de buts pratiques, peut-être parfois faire quelques restrictions aussi, hein, puisqu'avec Saturne en secteur 6, bah, peut-être que parallèlement sur le plan par exemple de la santé, etc., vous allez avoir une nouvelle hygiène de vie et donc par exemple pour ceux qui fument, etc., vous pourriez soit arrêter, soit diminuer, ce qui va vous permettre de gagner en énergie, et l'énergie et le flux matériel étant liés, ça peut vous permettre évidemment aussi d'augmenter vos revenus puisque vous dépensez moins en tabac par exemple. En tout cas, c'est une période où il est intéressant vraiment de se valoriser, mais de se valoriser soi-même, de ne pas attendre des autres qui vous valorisent, et de faire un meilleur usage aussi de votre argent, de vous montrer plus responsable dans votre vie matérielle. Vous pouvez, si par exemple vous avez des enfants, selon l'âge que vous avez, ça peut être un moment aussi où vous pensez à donner de l'argent à vos enfants, à léguer un bien, ce qui expliquerait le nœud sud aussi dans le secteur 8. Vous pouvez prendre des dispositions dans ce sens, vous pouvez faire un don donc aussi. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez chercher de toute façon à vous valoriser davantage pendant ce transit, à travers vos aptitudes, à travers vos avoirs, à travers votre énergie, et vous le ferez souvent en cherchant en parallèle à faire évoluer vos biens. Alors, vous allez certainement aussi devenir plus confiant pendant cette période-là. C'est possible, hein, c'est une période en tout cas où votre énergie est en hausse, elle peut vous donner cette impression de vous sentir exister davantage. Voilà. Voilà pour le signe des cancers. Alors je passe au signe du lion. Donc en 2018, ce sont eux qui recevront directement ce nœud nord, hein, qui passe donc dans votre signe à mi-lion. Donc dans votre secteur relationnel, sur l'axe 1-7, c'est-à-dire soit les autres, et avec le nœud nord qui transite votre secteur 1. Ce qui vous laissera un libre arbitre assez puissant, hein, jusqu'à la fin du transit en novembre 2018. Donc c'est le secteur relationnel qui va être mis en exergue pendant cette période. Vous allez chercher à vous affirmer, à vous imposer davantage, mais aussi à être plus indépendant. Donc on a le nœud sud qui est dans votre secteur 7 en Verseau, donc vous allez vous libérer d'une certaine manière alors ça peut être d'une relation de couple, surtout si celle-ci ne fonctionne pas, mais ou mal, ça peut être d'un partenaire qui finalement vous empêchait d'être indépendant, d'une association qui vous empêchait aussi d'être indépendant, qui ne vous donnait plus satisfaction. Vous n'allez pas hésiter finalement à faire évoluer ce secteur relationnel pour vous mettre plus en avant, pour prendre des risques, pour chercher à vous réaliser à travers des buts créatifs, personnels, et surtout en comptant sur vous-même. Donc il faudra moins se préoccuper pendant cette période de l'avis des autres, de demander conseil, mais au contraire vous allez plutôt essayer de briller par vous-même, hein. Vous êtes un signe solaire, c'est le soleil qui gouverne le signe du lion, donc le soleil rayonne, et c'est ce que vous allez devoir faire pendant cette période, c'est-à-dire rayonner ou faire rayonner une de vos œuvres. Ça peut être aussi un enfant, vous pouvez très bien avoir un enfant pendant cette période-là, ou ça peut être un de vos enfants qui est favorisé pendant cette période-là, mais globalement c'est plutôt vous qui allez être mise en avant, qui allez essayer de mettre en avant à travers la communication écrite, orale, l'enseignement, les formations, les études, ça peut être le commerce,
tous les domaines hein, finalement, à partir du moment où c'est vous qui êtes aux commandes finalement et qui prenez le risque de vous lancer dans cette activité. C'est une bonne période aussi pour rencontrer des nouvelles personnes, pour finalement laisser derrière vous certaines relations et pour vous consacrer à de nouvelles personnes, puisque vous aussi vous avez Uranus hein, qui vient appuyer sur le nœud nord, et Saturne jusqu'à la fin de l'année, Jupiter aussi quasiment, Jupiter qui est dans votre 3 jusqu'en octobre 2017. On a Saturne dans votre 5 jusqu'à fin 2017. Donc il y a d'abord une période qui va vraiment être très relationnelle, qui va plus concerner les relations à l'entourage, et après qui va plus concerner les relations professionnelles, une fois que Saturne en 2018 sera rentré dans votre secteur 6 et Uranus dans votre secteur 10. À partir de là, ça va être plus au niveau relationnel et professionnel, relations et professions qui vont être mises en avant, et donc toujours avec ce besoin de vous valoriser, d'être plus indépendant. Et avant, ce sera plus dans le domaine peut-être affectif, amical, amoureux, que vous allez chercher cette indépendance. Alors, les lions, eux, vont vraiment avoir besoin de se sentir confiants, peut-être d'être mis en vedette, en avant. Leur comportement peut évoluer, hein, puisqu'on est dans la maison 1, la manière de communiquer avec les autres aussi. Vous allez certainement donc chercher moins de soutien, en tout cas il faudra vous en passer. Alors parfois de gré ou de force, hein, parfois ce seront des soutiens qui vont se désister, et donc à vous de faire prospérer vos affaires, votre vie, vos envies, etc. Et vous allez, c'est peut-être pas le moment de... en tout cas il faut prendre des risques, il faut oser pendant cette période-là, voilà, c'est peut-être le mot où il va falloir oser, ne pas craindre de décevoir les autres, écouter votre cœur, vos envies. Alors même si parfois ça va demander quelques sacrifices dans le domaine relationnel, où on l'a vu hein, dans le couple, c'est pas grave. Pensez à vous pendant cette période-là, pensez surtout à vous, et puisque c'est le moment où il vous est demandé finalement de penser à vous, de compter sur vous, d'avoir plus d'ambition, de chercher à progresser, à obtenir des résultats tangibles, vraiment à vous focaliser sur vos envies, sur ce que votre cœur vous dicte. Et finalement, si vous allez dans ce sens-là, vous serez certainement récompensé, et au quintuple, quoi. C'est vraiment une période où vous pouvez vraiment évoluer dans votre vie, peut-être essayer d'être moins mental et plus, donc le lion étant le signe du cœur, donc de plus écouter vos envies, vos désirs, votre cœur. C'est vraiment important. Ça sera certainement une période de grande réalisation, de grande concrétisation, surtout jusqu'à fin 2017. Même 2018 hein, continuera dans cette mouvance, mais jusqu'à fin 2017, c'est vraiment une bonne période pour faire avancer vraiment concrètement les choses, et puis pour avoir un tas d'opportunités sur le plan affectif, sur le plan créatif surtout, et sur tout ce qui vous tient vraiment à cœur. Donc allez-y, quoi, prenez des risques. Alors je passe au signe de la Vierge, qui aura l'axe des nœuds lunaires dans leur secteur 12-6, axe de la santé, des obligations, du service, le nœud nord étant en Lion dans votre secteur 12. C'est donc un transit qui est un transit plutôt de gestation, c'est-à-dire que vous allez vous concentrer sur cette maison 12, qui est la maison à la fois de la gestation, mais aussi celle du recul, d'un certain isolement, il faut le dire, hein, mais certainement pour développer une activité. Là aussi, ça peut être une activité créative, hein. Ça peut être aussi parce que vous êtes occupé par vos enfants, qu'il y a des problématiques familiales à résoudre, à régler, des questions avec les enfants en tout cas qui prennent du temps. En tout cas, ce n'est pas une période vraiment
pour finalement être trop, comment dire, trop se concentrer sur les détails comme la Vierge a tendance à le faire. Ça va être plutôt une période où il va falloir équilibrer, puisqu'on est quand même aussi dans le secteur de la santé, il va falloir trouver un équilibre entre le travail et le repos. Il faudra peut-être essayer de moins se prendre la tête, de moins chercher à organiser, puisque votre nœud sud est dans le secteur 6, le secteur de la Vierge. Donc tout ce qui est de la Vierge, le contrôle, l'organisation, les détails, s'empêtrer dans les détails, etc. Il faudra essayer de s'en détacher pour vous concentrer plutôt sur cette maison 12 qui, alors, ça peut être une période où vous décidez par exemple de travailler aussi à la maison puisque vous avez Saturne dans votre secteur 4 jusqu'à la fin de l'année. Donc ça peut très bien être parce que vous vous concentrez sur des efforts à faire, alors on a dit avec la famille, les enfants, mais ça peut être aussi à la maison. Un travail de longue haleine que vous entreprenez, par exemple quelqu'un qui ferait des études, qui écrirait une thèse, enfin ce genre de choses qui prend du temps et qui demande un peu de s'isoler, de s'éloigner, c'est un très bon moment pour le faire par exemple. Donc se valoriser par toutes les activités de la maison 12. Pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent dans les prisons, dans tous ces domaines du service liés à la maison 12, mais plutôt dans des lieux fermés, clos, ça peut être aussi une bonne période. À ce moment-là, la maison 12 agira vraiment favorablement et vous permettra peut-être d'évoluer même professionnellement. En tout cas, ce n'est pas une période pour être trop vierge, mais pour vous détacher un petit peu de cette méticulosité ou un peu ce côté un petit peu obsessionnel. Et voilà, le détachement, c'est peut-être le mot qu'il faut retenir pour vous cette année. Se détacher des résultats pour l'instant aussi. Peut-être se détacher du quotidien d'une certaine manière aussi, laisser plus de place à votre spiritualité, si vous aimez méditer, si vous aimez faire du yoga, enfin ce genre d'activité, ce sera une très bonne période. Ça peut être une période d'éloignement aussi, parce qu'on a Saturne en 4 et Jupiter qui passera en 3 à partir du mois d'octobre. Donc on peut imaginer que vous déménagez, que vous vous éloignez de certaines personnes, que vous vous éloignez de votre quotidien actuel, ou alors que vous soyez obligé de vous éloigner un petit moment des enfants pour quelque raison que ce soit. En tout cas, c'est une période de détachement, d'éloignement et certainement d'isolement aussi, même si Jupiter passera ensuite dans votre secteur 3 à partir du mois d'octobre. Donc il peut y avoir quand même des connexions qui se font avec l'entourage. Alors peut-être tout simplement vous allez vivre dans un lieu qui est isolé, ça ne vous empêche pas d'avoir des voisins, de sympathiser avec eux, mais vous serez dans un lieu par exemple un peu isolé, un peu loin de tout. Ça peut être aussi la signification de ce nœud nord dans votre secteur 12. Voilà pour le signe de la Vierge. Alors je passe au signe de la Balance avec l'axe des nœuds qui se superpose sur l'axe 11-5, l'axe des sentiments, des amours, des amitiés, avec pour vous, Annie Balance, le nœud nord qui se trouve en Lion dans votre maison 11. Donc, qui va mettre l'accent sur votre vie sociale, affective, sur vos amitiés, avec des amitiés qui peuvent se traduire en relations amoureuses d'ailleurs. Il n'est pas impossible de rencontrer l'amour parmi son cercle amical. Ça peut être aussi des projets que vous faites avec vos amis. Là on est dans l'axe 5-11 qui est l'axe du lion par excellence, alors inversé puisque là on est dans le secteur 11 qui est normalement le secteur du Verseau qui se trouve en lion pour vous, mais vous allez pouvoir vous exprimer en tout cas dans un cercle amical ou dans une vie associative. Si vous travaillez dans une association, vous pouvez avoir envie de travailler avec des enfants par exemple dans une association.
Vous pouvez avoir des projets créatifs, artistiques, mais plutôt collectifs dans cette maison 11. Vous pouvez aussi trouver des soutiens, des appuis qui vous aideront à réaliser vos projets. Ça peut être aussi, cette maison 11 étant la 2 de la 10, c'est-à-dire ce que l'on reçoit de ce que l'on a fait en maison 10, les gains que l'on a de l'activité que l'on a produite en maison 10, ça peut être un bon moment aussi sur le plan matériel, hein, pour récolter les fruits de son travail. Si vous êtes dans un domaine artistique, ça peut être un moment où votre projet créatif, artistique, touche plus de monde, reçoit une certaine publicité, on a dit des soutiens, etc. Ça peut être, si vous êtes peintre, sculpteur, etc., un moment où vous allez peut-être davantage trouver les moyens d'exposer et donc d'avoir un public aussi, hein. Et si vous travaillez dans une activité commerciale, ça peut être un bon moment pour augmenter sa clientèle et donc avoir plus d'argent aussi en retour. C'est vraiment un bon moment pour faire connaître finalement ce que vous avez fait, que ce soit sur le plan créatif ou dans toute action, hein, que vous avez entreprise. C'est un bon moment aussi pour les hommes politiques, ceux qui sont dans la politique en fait, les balances qui travaillent dans la politique. Ah bah, ça peut être un moment à partir du mois de mai 2017 jusqu'à novembre 2018, un moment où ils vont être mis en avant davantage, où ils vont avoir plus de responsabilités. Alors, il se peut que ces projets vous amènent à vous éloigner finalement de certaines personnes. Alors là, ça sera plutôt de vos enfants peut-être, hein. C'est peut-être une période où vous allez, ou d'un amour que vous aviez dont vous allez vous désintéresser tout à coup. C'est plutôt la vie sociale qui va être promue pendant cette période que finalement la vie personnelle. Donc quand on parle des sentiments, c'est plutôt des sentiments que vous avez ou des relations que vous entretenez avec au niveau des réseaux, au niveau des amitiés, etc. Davantage que quelque chose un peu de replié sur soi et de purement personnel. D'ailleurs, même sur le plan amoureux, vous aurez tendance peut-être à être un couple en vue, ou alors à avoir beaucoup de relations, à passer beaucoup de temps avec avec vos amis, pardon, plutôt que vous replier sur vous, si vous êtes en couple. Si vous avez des rencontres, si vous faites des rencontres, ce sera souvent des nouvelles rencontres, nouvelles connaissances. Vous allez peut-être laisser derrière vous certaines personnes, mais vous pouvez aussi, pendant cette période, avoir envie de devenir plus technique. Là aussi, dans cette maison 11, d'avoir envie de développer des aptitudes qui réclament une certaine technicité et qui donc vont être acquises, surtout jusqu'à fin 2017, où vous avez Saturne en 3 qui vous encourage finalement à vous former, à apprendre de manière à vous élever. Donc vous allez plus vous valoriser sur le plan social que sur le plan purement personnel. Alors je passe aux Scorpions qui ont les nœuds lunaires cette année sur l'axe 4-10, dont on a dit que c'était l'axe de la destinée, les bases pour la maison 4, les buts que l'on se fixe pour la maison 10, la carrière aussi. Et pour vous, le nœud nord est dans votre secteur 10 en Lion. Donc, ça va être une année où vous allez vraiment booster votre ambition professionnelle notamment, vous allez vous investir davantage dans votre carrière, vous allez avoir des buts de progression sur le plan professionnel, vous allez travailler dur pour réaliser vos projets professionnels. Si vous avez l'idée de créer votre propre entreprise, c'est le moment, surtout à partir de fin 2017 et quasiment tout 2018 où vous aurez en plus Jupiter dans votre signe qui va vraiment permettre une grande expansion. Surtout que Jupiter
émettent de votre secteur 2, donc des finances, des gains, hein. Donc dans cette maison 1 en Lion, on peut imaginer, en Scorpion, pardon, on peut imaginer que ça va être une période où vous allez vraiment pouvoir augmenter vos gains, vous allez vraiment avoir une évolution professionnelle importante. En tout cas, c'est ce que vous chercherez à faire. À partir de fin 2017 et quasiment tout 2018, donc vous avez d'un côté Jupiter dans votre signe qui sera soutenu par Saturne en Capricorne, vous aurez toujours Pluton et même Neptune en bon aspect de votre soleil, donc vous allez vraiment être extrêmement productif, créatif dans votre vie professionnelle, mais dans votre globalement, hein, vous allez être extrêmement créatif. Vous allez voir votre inspiration vraiment au summum, vous serez capable d'imaginer et en même temps de donner forme, une forme tangible à votre imagination. Vous allez donc parfois vous sentir freiné par la famille, puisque vous avez le nœud sud en maison 4, hein, parfois vous aurez l'impression que, alors soit que la famille ne vous soutient pas dans cette ascension, soit vous aurez pour une raison ou pour une autre besoin de vous détacher de votre famille pour pouvoir évoluer, pour devenir plus indépendant finalement. Ça sera en tout cas important de ne pas se laisser influencer par votre famille, d'avoir vraiment des buts personnels précis que vous n'hésiterez pas à rendre concrets et qui vont vraiment un petit peu faire exploser votre vie professionnelle. C'est vraiment une très bonne période d'abondance pour vous, surtout à partir d'octobre 2017, hein, et une période qui aura des conséquences positives sur vos finances pour au moins les 2 années à venir, hein. Donc profitez, continuez parallèlement à approfondir vos connaissances, développez votre communication, soyez plus responsable, mieux organisé, montrez votre maturité, surtout dans votre réflexion. Votre esprit va devenir beaucoup plus stratégique, plus clair, plus profond, plus structuré, ce qui sera vraiment un atout finalement dans votre vie professionnelle, dans vos études si vous êtes en train de vous former, que vous faites des études. Vous aurez tendance vraiment à faire une impression positive sur les autres, qui vous verront comme une personne sérieuse, qui sait ce qu'elle veut, où elle va, qui se concentre sur ses buts, et vous pourriez du coup évoluer grâce à ça, grâce à cette confiance, ce sentiment finalement d'être un petit peu porté vers votre destin, de savoir où vous allez. Alors comme je disais, après, la vie familiale, ce ne sera pas la mieux aspectée pendant cette période-là. C'est une période où vous avez intérêt plutôt à vous concentrer sur votre vie professionnelle, sur votre expansion, votre évolution professionnelle. Et si par exemple vous étiez au chômage jusqu'à présent, ou si vous étiez par exemple mère au foyer ou père au foyer, etc., ben on peut imaginer que ça va vraiment être une bonne période pour vous, pour retrouver une activité, reprendre la vie active. Si vous avez un bien immobilier à vendre, ben avec le nœud sud en maison 4, ça sera très bien aussi, puisque on se sépare du foyer avec ce nœud sud en maison 4, donc ça peut être on s'éloigne de la famille pour des raisons professionnelles par exemple, mais ça peut être aussi on se sépare d'un foyer pour emménager ailleurs. Donc vraiment très très bonne période 2017-2018 pour les natifs du Scorpion. Alors je passe aux Sagittaires qui auront eux le nœud nord dans leur secteur 9, donc dans leur maison, mais dans le signe du Lion, et le nœud sud dans le secteur 3. Donc là aussi une très bonne position pour les Sagittaires que ce nœud nord en Lion dans leur secteur 9. C'est une période finalement où on va vous encourager à être tout ce que vous êtes, Sagittaire, hein. Alors à être porté vers l'élévation, vers les différentes cultures, vers l'ouverture, ouvrir votre horizon, évoluer d'une manière ou d'une autre,
par l'esprit, par les hautes études, devenir plus responsable. Surtout que vous avez, vous, Saturne jusqu'à fin 2017 dans votre signe qui vous encourage à cette responsabilité. Alors même si 2016 a été un petit peu difficile, normalement 2017 était meilleur dans la mesure où votre planète Jupiter était en bon aspect de Saturne qui traversait votre signe et qui donc, même si vous avez continué à faire des efforts, vous a permis d'avoir des résultats dans les efforts que vous faisiez. Et là, avec ce nœud nord dans votre secteur 9, vous allez continuer dans ce sens. Alors pour tous ceux qui travaillent dans l'enseignement, surtout les études supérieures, les hautes administrations, dans l'édition, la justice, les voyages, etc., ou qui aiment voyager, faire de longs voyages, surtout si vous aviez un rêve, une envie dans ces secteurs-là, on peut dire que vous avez vraiment toutes les chances de le réaliser à partir de mai 2017. Et donc on a vu jusqu'à novembre 2018. Pour ceux qui aiment la philosophie aussi, pour toutes les choses de l'esprit finalement, la philosophie, la spiritualité, pour aussi ceux qui se consacrent davantage à la religion, ça peut être une bonne période. En tout cas, c'est une période vraiment propice pour vous ouvrir, pour ouvrir votre univers, pour vous étendre. Alors ça peut être aussi pour rencontrer de nouvelles personnes, pour observer ce qui se passe ailleurs, pour aller découvrir même et participer à ce qui se passe ailleurs, pour vous engager dans tous les domaines qui ont un rapport avec l'étranger, l'ethnique, etc. En tout cas, tout ce que vous allez faire maintenant aura pour vous aussi une influence durable et ça va être des intérêts qui vont vous marquer à long terme. Donc tout ce que vous allez découvrir pendant cette période continuera à vous marquer dans les années qui suivent. Si vous êtes créatif, vous pourrez aussi voir votre créativité s'étendre d'une manière durable. C'est une période où on peut être publié, par exemple, si vous écrivez. Tout votre système de pensée finalement va évoluer pendant cette période-là, va s'ouvrir. Il est fort possible que suite à ce que vous allez découvrir en 2017-2018, vous vous réorientez ensuite à partir de fin 2018 et tout 2019. Donc si vous faites des voyages, tout ce que vous allez faire finalement va marquer votre esprit durablement, vont vous donner les moyens aussi de vous affirmer vraiment dans ce que vous êtes, en toute authenticité. Donc là aussi, n'hésitez pas à suivre votre cœur. S'il y a un pays que vous avez envie de visiter depuis longtemps ou une matière que vous avez envie de découvrir depuis longtemps, allez-y, foncez. Les livres, allez vers les livres qui vous attirent, vers les cultures qui vous attirent, et tout cela va vous toucher vraiment fortement dans les années à venir. Pour ceux qui ont des hobbies, des passions, ils peuvent avoir envie par exemple d'en faire quelque chose de plus tangible, qui deviendra une activité par la suite. Pour tous ceux qui ont aussi des choses beaucoup plus concrètes, par exemple comme des papiers à régler ou un procès en attente, etc., on peut imaginer que ça se passera aussi pendant cette période-là. Une période en tout cas vraiment très intéressante pour les Sagittaires qui vont chercher vraiment à se réaliser pour les années à venir en ne quittant pas de vue cette perspective du futur. Et en revanche, comme le nœud sud est dans leur secteur 3, il ne faudra pas trop se concentrer ou se faire freiner par tout ce qui est détail, quotidien, par le mental, un mental trop bruyant par exemple. Il faut vraiment aller droit au but, chercher le but final, toujours chercher quel est le but final derrière tout ça, plutôt que vous consacrer finalement sur le côté trop pratique, trop pragmatique des choses. Là, vous êtes vraiment en train de lancer votre flèche Sagittaire et donc il va falloir vous montrer vraiment plus actif, prendre des initiatives dans ce que vous aimez et les résultats seront vraiment intéressants sur le long terme. Alors je passe aux Capricornes qui ont eux l'axe des nœuds, alors dans leur secteur 2-8, donc l'axe matériel, avec le nœud nord en Lion dans votre secteur 8 et le nœud sud en Verseau dans votre secteur 2. Alors le nœud nord en 8, il est vraiment relié à vos ressources,
aux ressources des autres, en fait, plus particulièrement. Ça peut être aussi à d'anciennes ressources. Alors, ce qui vous appartient à vous, ce que vous avez l'habitude de gagner ou la manière dont vous avez l'habitude de gagner votre vie peut ne plus fonctionner. Et donc, vous allez vous tourner vers des ressources extérieures, peut-être pour pouvoir amorcer des changements de vie. Donc ça va être une période où vous allez un petit peu vous séparer de tout ce que vous avez gagné. Alors ça peut être parce que vous le dépensez dans quelque chose, parce que vous avez des impôts à régler par exemple, mais ça peut être aussi parce que par exemple, vous déménagez, vous allez faire le tri chez vous et vous allez avoir tendance à vous séparer un petit peu de tout ce que vous avez entassé depuis des années, tout ce que vous avez eu tendance à accumuler sur le plan matériel. Vous allez plutôt avoir tendance cette fois-ci à vous en débarrasser ou alors à gagner votre vie autrement. En tout cas, c'est grâce à ce dont vous allez vous séparer que vous allez pouvoir renouveler votre énergie. C'est très important parce que vous allez gagner en énergie en sacrifiant finalement une partie de ce que vous avez entassé et en le jetant. Alors par contre, pour vous, ça va être une bonne période si vous devez faire un crédit ou demander de l'argent à une banque ou si vous attendez par exemple les biens d'un héritage. Bon, bah là, très bien, puisque ça appartient à ce secteur 8. Donc c'est là que vous allez avoir plus de chances finalement de recevoir quelque chose sur le plan matériel. C'est dans tout ce qui appartient aux autres. Ça peut être aussi des impôts qui sont trompés, qui vous remboursent une somme. Alors la maison 8, ce n'est pas que ça, hein. Vous allez peut-être aussi avoir envie d'étudier plus en profondeur des matières comme la psychologie, tout ce qui est lié à la maison 8, les recherches, la science, l'ésotérisme, etc. C'est une période où vous pouvez avoir envie d'avancer dans ces domaines-là. Ça peut être une période aussi où vous arrivez à la fin de votre contrat et par exemple vous allez recevoir une aide, le chômage, etc. Donc c'est plutôt de l'argent qui arrive des autres. Ça peut être aussi l'argent qui arrive du conjoint, hein, parfois dans ce secteur 8, donc qui partage avec vous. C'est peut-être lui ou elle qui reçoit cet héritage et vous en bénéficiez aussi par la même occasion. En tout cas, quelque chose arrive à terme et vous amène à vous transformer ou à transformer votre rapport à la vie matérielle, votre manière d'utiliser l'argent aussi. Vous pouvez donc connaître un peu d'instabilité sur le plan financier, mais en même temps, vous trouverez des aides, des soutiens. Il y aura toujours une manière ou une autre, la possibilité en tout cas de rebondir sur le plan matériel. Les relations aussi avec le père peuvent subir quelques changements pendant cette période, peuvent évoluer, de même que les relations amoureuses. Hein. Voilà, globalement, pour le nœud nord dans le secteur 8 en Capricorne. Alors, je passe à l'avant-dernier signe, les Verseaux. Les Verseaux qui reçoivent, comme les Lions, l'axe des nœuds lunaires sur l'axe 1-7, c'est-à-dire l'axe relationnel, mais pour eux, le nœud nord se trouve en Lion dans leur secteur 7, ce qui fait que contrairement aux Lions, ils vont avoir davantage la mission de se relier aux autres, ce que les Verseaux savent très bien faire. D'ailleurs, dans cette maison 7, qui est une maison d'air à la base, puisque la maison 7, c'est la maison de la balance, donc en affinité avec leur signe, le nœud nord va se trouver très bien et vous allez vraiment avoir tendance à développer vos réseaux sur le plan relationnel de manière à pouvoir avancer sur le plan, par exemple, professionnel. Vous aurez davantage envie d'être à l'écoute aussi de votre partenaire, de faire des compromis, d'exister, mais dans le partage avec les autres, dans les relations, les contacts. Vous pouvez même collaborer, démarrer une association, un projet collectif qui peut être lié à la créativité. Vous pouvez avoir d'ailleurs des projets de couple aussi, hein. Vous pouvez avoir envie d'avoir un enfant pendant cette période-là. Vous pouvez, alors,
rencontrer de l'instabilité dans la famille, le foyer. Il est possible que vous réexaminiez aussi votre vie de couple et que parfois il peut arriver aussi qu'on décide de se séparer sous cet aspect. Mais j'aurais tendance plutôt à dire que là vous êtes plutôt dans une période où vous avez envie de vous relier aux autres. Donc normalement c'est plutôt une période où vous pouvez prendre des engagements sur le plan affectif, sur le plan du couple, quels que soient les engagements. La communication avec les autres va être vraiment plus importante, vous allez être peut-être plus diplomate aussi, essayer de trouver un équilibre finalement entre vos propres désirs et ceux des autres. Les nouvelles relations seront positives. Comme je disais, il peut y avoir des engagements, on peut avoir envie de se marier, mais on peut faire aussi des rencontres très importantes quand on a le nœud nord en maison 7. Il faut savoir que le nœud nord en maison 7 va privilégier ce qu'on appelle les rencontres karmiques, c'est-à-dire vraiment les rencontres, même si toutes les rencontres, toutes les relations sont karmiques d'une manière ou d'une autre, disons que là, c'est des personnes qui vont vraiment vous permettre d'avancer sur votre propre voie, de réaliser des buts importants. Donc vous allez rencontrer les bonnes personnes au bon moment, finalement, pour vous développer vous aussi, mais là, ça se fera à travers les autres. C'est les personnes qui vous apporteront, les autres qui vous apporteront quelque chose qui va vous aider finalement à avancer sur le plan personnel. Donc, il y a aussi peut-être plus de popularité. Si vous êtes dans une activité commerciale, vous aurez peut-être plus d'audience, vous allez être plus populaire, avoir une clientèle plus importante pendant cette période-là. Donc, vraiment une période très intéressante aussi pour les natifs du Verseau. Alors, je termine avec les poissons qui ont l'axe des nœuds sur l'axe 6-12, donc axe de la santé, des obligations, du service. Pour les poissons, le nœud nord va être dans leur secteur 6 qui va donc mettre en avant la vie professionnelle, le travail au quotidien, le service, l'aide aux autres. Donc on va se valoriser davantage à travers des obligations quotidiennes, on va essayer de prendre des responsabilités, de s'organiser différemment, de manière à pouvoir se faire du bien, se faire plaisir, parce qu'on est quand même dans le signe du lion, donc on va vraiment chercher finalement une manière pratique à la fois d'aider les autres, mais aussi de vivre son quotidien. Donc par exemple quelqu'un qui a depuis longtemps envie de faire du sport et qui n'arrivait pas à s'organiser au quotidien, il aura le temps de s'inscrire à un loisir, de consacrer du temps à ses hobbies, de s'inscrire à une activité sportive, etc. Ce sera vraiment la bonne période, surtout que la maison 6 c'est aussi la maison de la santé, donc ça contribuera aussi à la prévention. Vous faire du bien, ça sera aussi finalement privilégier votre santé, avoir une attitude préventive sur le plan de la santé. Vous allez peut-être aussi, par exemple, pour ceux qui ont des problèmes de santé, changer votre manière de vous occuper de votre santé. Alors ça peut être un changement de nutrition, ça peut être une diète différente, ça peut être aller vers des médecines alternatives qui vous mettent plus au centre de votre propre guérison dans ce signe du lion. C'est vous qui allez chercher finalement à vous auto-guérir en quelque sorte, c'est-à-dire à travers des méthodes où vous apprenez à votre corps à se guérir par lui-même. C'est donc une période, alors sur le plan professionnel aussi intéressante, mais vous allez vraiment plus axé sur les obligations quotidiennes, sur les responsabilités quotidiennes. Alors vous avez en plus, que je vérifie, je crois Saturne dans votre secteur 10 pour l'instant jusqu'à fin 2017, donc qui déjà vous pousse à prendre des responsabilités dans votre vie professionnelle depuis déjà plus d'1 an et demi. Et donc, ça s'accorde tout à fait avec ça finalement. Votre vie professionnelle est quand même pas mal mis en avant. Tout ce qui est aspect pratique finalement, ça peut être n'importe quel type de pratique finalement, mais
tout ce qui est aspect pratique, quotidien, organisation sera vraiment mis en avant à la fois par ce Saturne en 10 jusqu'à fin 2017 et ce nœud nord dans le secteur 6. Ce sera une bonne période pour que vos efforts, pour que tous les efforts que vous fournissiez finalement vous permettent de concrétiser, de vous réaliser, de prendre vos responsabilités. Donc en fait, ce ne sera pas des efforts inutiles, vous allez peut-être vraiment vous consacrer aux détails. Parfois, ce sera vraiment des tout petits pas, hein. Vous aurez l'impression de ne pas vraiment avancer, mais au final, ce sera vraiment pour pouvoir construire quelque chose sur le plan professionnel, vraiment de beaucoup plus solide, de plus important, qui fait plus sens aussi pour vous, qui vous correspond davantage. Voilà pour, globalement en tout cas, hein, pour les transits des nœuds lunaires signe après signe. Donc j'espère que vous avez apprécié cet enregistrement. Si vous voulez des renseignements plus précis concernant votre propre thème, vous pouvez me contacter à